ce refus d'autorité et cette violence accrue face à toute personne, toute autorité qui incarne les droits de la République. Comment pouvons-nous restaurer cette autorité? Pour qu'elle soit légitime. Et pour qu'elle soit légitime, il faut qu'il y ait à la fois une compréhension de la situation que notre collègue a décrit dans certains quartiers qui sont en grande difficulté, de la part de l'État, de mettre les moyens. Et il faut aussi être ferme sur les questions de trafic. Parce que là, en l'occurrence, le problème qui se passe à Bron et sur lequel le maire a été attaqué, il s'agit d'un trafic de drogue. Et donc, si on ne met pas les moyens dans la police aussi pour démanteler les trafics, ce n'est pas simplement l'interpellation des jeunes qui sont causeurs de troubles. C'est des réseaux à démanteler, ça nécessite des enquêtes, ça nécessite des moyens autres que la police de proximité. Ce que je partage avec mes collègues, et le Parti communiste l'a dénoncé au moins depuis 20 ans, c'est la réduction des fonctionnaires de police. C'était le cas déjà sous Nicolas Sarkozy, ça continuait sous François Hollande. Il y a eu un rebond, il y a eu des recrutements, mais ce n'est pas suffisant. Et quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans la précarité des jeunes et des étudiants, ce qu'on a besoin, c'est un grand plan de recrutement dans la fonction publique et aussi dans la police. Moi, je suis pour, aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurité. Moi, je pense que le concept de sécurité doit être élargi aussi à la sécurité de l'emploi et de la formation, qui peut être finalement une prévention de l'entrée en délinquance. Et quand on parle de recrutement, on fait une proposition aujourd'hui avec les communistes, et j'en pose une au prochain Conseil de Paris sous forme d'un vœu. C'est l'idée de pré-recrutement d'étudiants, à partir du moment où ils rentrent dans une filière d'études et qu'il y a un débouché. Je prends l'exemple de la santé, puisqu'on est en pleine crise sanitaire. Aujourd'hui, l'état des lieux montre qu'on a besoin de 100 000 personnels médicaux, sociaux, à la fois dans les hôpitaux, à la fois dans les EHPAD, etc. Eh bien, moi, je suis pour qu'aujourd'hui, à partir du moment où on rentre dans une école d'infirmière après le bac, on soit en pré-recrutement, qu'on ait un salaire, qu'on fasse ses années d'études et qu'on soit payé et qu'au de suite, on débouche sur un boulot. Ça peut être peut-être une solution à développer dans les quartiers. Arrêtons avec les idées d'emploi jeune, de RSA, de revenus universels. Allons vraiment sur la question de l'emploi et de la formation. Monsieur Karam est vice-président de la région. C'est l'une des premières compétences de la région, la formation. Moi, je pense qu'au cœur du débat des régionales, quel que soit le bord que l'on soit, à gauche ou à droite, la question de la formation et d'aller sur ces quartiers prioritaires où il y a vraiment des problématiques de précarité, de facilité à rentrer d'ailleurs dans le trafic de drogue, où finalement on a plus d'argent en rentrant dans le trafic de drogue plutôt qu'en travaillant. Sauf que finalement ces personnes sont après victimes, puisqu'ils sont arrêtés. Il y a aussi des meurtres, on voit dans ces histoires de bandes. Voilà. Après, juste un dernier mot, il faut bien séparer les choses et être efficace sur les différentes problématiques. Quand il y a trafic de drogue, c'est pas la même chose que des bagarres entre jeunes mineurs qui ont 13 ans. Comme ce qui s'est passé notamment à Paris sur la dalle Beaugrenelle. Et ce n'est pas les mêmes réponses auxquelles on doit apporter pour faire face à ces questions. Souvent, malheureusement, les deux sont liés, vous le savez très bien.